Voilà, mission Scratch, niveau 3, c'est la deuxième. Donc, liste des diviseurs. Alors, donc sur le site du collège, ça correspond à cet article qui est par là. Donc, construire le fichier Scratch qui vérifie les conditions suivantes. Quand on clique sur le drapeau vert, l'arrière-plan doit être l'image ci-dessous. Donc, du coup, je vais faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Je mets à cet endroit-là, très bien. Je vais aller dans Scratch. Alors dans Scratch, la première chose que je vais réaliser, c'est essayer à partir, enfin je vais cliquer sur la scène, et donc du coup je vais importer cette image. Alors, celle-ci. Voilà, j'ai cliqué sur OK. Normalement, le temps de digérer, le temps de télécharger, d'importer, voilà, cette image en fait apparaît. Très bien. Je clique à nouveau sur le lutin, sur le chat. Et donc, je vais ensuite cliquer sur Script. Allez, s'il veut bien. Alors, quand je vais sur Script, donc on me dit, ben voilà, une liste qui se nomme liste diviseur doit être créée. Alors, du coup, je vais créer une liste. Liste diviseur. Comme ceci. Je clique sur OK. Alors, ensuite, initialiser et afficher en haut à gauche de la scène. Alors, en haut à gauche de la scène, c'est déjà le cas. Par contre, initialiser, ça veut dire que à partir de événement, je vais dans données dire qu'il faudra supprimer tous les anciens. Donc tout ce qu'on aura mis dans la liste, si on reclique sur le drapeau vert, et bien du coup il faut tout effacer. Donc du coup c'est le premier bloc qui est en dessous du drapeau vert. Très bien. Le chat alors doit demander. Donc ça veut dire que je vais dans capteur. Voilà, demander. Et ici c'est écrire le nombre dont tu veux la liste des diviseurs. Voilà, 2 points. Ensuite, je vais devoir, pour ça, la procédure, c'est je vais tester tous les nombres qui sont en dessous du nombre qui sera proposé par l'utilisateur et je vais tester si la division eh bien, du nombre proposé avec tous ceux qui sont en dessous, eh bien, si le reste de la division tombe juste ou pas, quoi. Alors, bon, je sais pas si je m'exprime très bien, mais je vais donc mettre données, je vais créer une variable. Cette variable, je vais l'appeler nombre test, comme ceci. Je clique sur OK, j'ai à ma disposition donc un nombre qui va pouvoir varier lui. Alors, je vais juste en dessous mettre nombre test, et bien donc A, et alors la valeur qu'a proposé l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur a proposé 12, et bien du coup mon nombre test il sera à 12. OK. Ensuite, je vais donc répéter un certain nombre de fois. Et alors si jamais j'entre la valeur 27, je vais répéter 27 fois une division. Je vais répéter, si jamais l'utilisateur rentre 39, je vais répéter 39 fois la division. Donc du coup, je vais répéter autant de fois que le nombre proposé. Ok. À l'intérieur de cette boucle, je vais faire un contrôle. Le contrôle, c'est si jamais, ici. Alors, la division euclidienne, en tout cas le reste de la division euclidienne. Alors pour faire ça, je vais aller dans les opérateurs, je vais aller dans modulo. Alors modulo, c'est le reste de la division euclidienne de ce que m'a proposé l'utilisateur, c'est-à-dire réponse, ici, par le nombre test. Et le nombre test, eh bien, c'est pas compliqué. Il va à chaque fois, si je pars, par exemple, imaginons que ce soit 25, la réponse proposée par l'utilisateur, le nombre test va être égal à 25, puis à 24, puis à 23, puis à 22, puis à 21, puis à 20, etc. Et à chaque fois, je vais tester la division de ce qu'a proposé l'utilisateur avec ce nombre test. Ok. Alors, si jamais ce reste est égal à 0, alors s'il y a l'égalité entre ce que je viens de proposer là, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne, si ça vaut 0,
c'est qu'en ces cas-là, mon nombre test est un diviseur. Et donc du coup, si c'est un diviseur, je mets ça juste après le si c'est un diviseur, je vais donc ajouter, avec ce bloc-là, je vais ajouter le nombre test, parce que c'est un diviseur, ça tombe juste, le reste est égal à 0. Donc je vais ajouter ce nombre test à la liste. Il ne me reste plus qu'à modifier maintenant mon nombre test. Et alors, du coup, je vais faire un petit peu différent. Je vais ajouter un nombre test moins 1. Voilà. On va tester. On va demander, alors on connaît les diviseurs de 25, c'est à la fois 25, 5 et 1. Donc on va voir s'il est capable de donner tout ça. Voilà, 25, 5 et 1, c'est bon. On connaît les diviseurs de 12 par exemple. Les diviseurs de 12, c'est 12, 3 fois 4 qui donne 12. Donc le 3, le 4 et puis le 1. Et donc du coup, il y a le 6 également, et puis le 2, parce que 6 fois 2, ça fait 12. Donc du coup, on est bien sur tous les diviseurs, en fait, sont bien là. Je crois que la mission est réussie.